En ce qui concerne la décolonisation, peut-être qu'il est temps que les Africains comprennent pourquoi leurs pays sont dans de telles situations économiques, politiques, sociales aussi désastreuses et que peut-être nous pourrions également demander à la France, moi je suis de nationalité française, je suis français, demander à mon président de la République eh bien, que soient déclassifiés les accords de décolonisation. Là peut-être que nous comprendrions tous pourquoi les pays sont dans de telles situations. Ça aussi c'est un vrai combat. C'est un combat que nous pouvons mener. C'est pas un combat compliqué. C'est un combat que chaque citoyen, que chaque individu peut mener et il n'est pas normal qu'il ne soit pas déclassifié des accords qui ont scellé le sort de pays d'Afrique, mais pas seulement les pays, de population et cela de génération en génération. On entend. Merci. Et on va essayer, vous voyez, ça veut dire là, la lettre elle est là. On va retenter, on va le mettre dedans, on va fermer. Moi et Claudie, on va essayer de ressonner. S'ils nous laissent, on va essayer. On leur remet le courrier. On leur remet le courrier devant tout le monde, devant le monde entier. Comme ça, ils verront que l'État de Koweït sait très bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, parce que c'est un État criminel. Ok, c'est un crime contre l'humanité. On va retenter. S'ils ne veulent pas, bah, vous allez le voir. Regardez. Et à ce moment-là, nous demanderons au ministère des Affaires étrangères de la République française d'intervenir et de porter notre voix en disant il n'est pas normal qu'un État commette de tels crimes envers des êtres humains, puisque la France a criminalisé et les instances internationales a criminalisé l'esclavage. Parce que quand l'Union européenne se permet de donner, de payer des millions d'euros à des pays pour bloquer des migrants, c'est une façon, c'est pour légaliser la torture, c'est pour légaliser les crimes contre l'humanité, contre ces personnes-là. Parce qu'il faut le savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'Union européenne paye des pays pour bloquer les migrants, pour les torturer, pour les refouler. Et donc c'est même l'Union européenne qui revient aujourd'hui pour dire aux Africains, revoyons les accords avec les Africains, il faut les aider, on ne veut plus de vos aides. Tout ce qu'on demande, c'est retirez-vous avec vos entreprises, retirez les bases militaires de l'Afrique, retirez le franc CFA de l'Afrique. Parce que moi je tiens à le dire aux gens. Les nationalistes ici en Europe sont là à dire que les Africains sont en train d'envahir l'Europe. C'est totalement faux. Par contre, les Européens, les entreprises, eux, ils envahissent l'Afrique avec les bases militaires. D'accord? Donc posez-vous la question. Pourquoi l'Europe a des bases militaires en Afrique et les Africains n'ont pas de bases militaires en Europe? Ok? Pourquoi l'armée française peut dire qu'il est dans l'océan en train de protéger la France alors qu'il n'y a que des pétroliers là-bas? À un moment, comprenez la chose que nous ne sommes pas vos ancêtres. D'accord? Vous n'êtes pas nos ancêtres, nous sommes vos ancêtres à vous. Donc à un moment, nous ne sommes pas vos enfants. C'est vous, vous êtes nos enfants. Et à chaque fois que vous tuez en noir, vous tuez vos ancêtres. Il faut se le mettre dans la tête, comprenez-le. Parce qu'à un moment, il fut un temps, c'est vous les Européens, vous avez migré, vous êtes partis en Afrique, là-bas en Égypte, pour chercher de quoi nourrir, de quoi manger. Aujourd'hui, c'est vous êtes là à dire aux gens que les gens migrent vers vous. Et quand j'attends Éric Zemmour